Et salut, c'est QB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 5 combats passionnants de l'univers de Naruto. Un peu à la manière de la vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines sur 5 combats palpitants dans l'univers de Dragon Ball. Ici, on va une nouvelle fois parler de combats un petit peu plus secondaires, légèrement moins importants que la plupart des gros combats bien connus dans cet univers, même si évidemment, dans cette œuvre-là, tous les combats sont plus ou moins importants pour l'évolution des personnages ou même pour le déroulement de l'histoire. Je vous ai donc fait une sélection à nouveau de 5 combats tirés de l'anime Naruto et Naruto Shippuden. Allez, on ne perd pas plus de temps, on y va! C'est dans les épisodes 48, 49 et 50, lors des qualifications à l'examen Chunin, que l'on voit s'affronter Rock Lee, le resplendissant fauve de jade de Konoha, et Gaara du désert. Le premier incapable d'utiliser le ninjutsu mais spécialiste du taijutsu, et le second détenteur d'un pouvoir très particulier, celui de contrôler le sable à sa guise avec une défense quasi impénétrable. Le début du combat est un échange de coups directs porté par Rock Lee essayant d'outrepasser la défense de Gaara. Sans aucune musique, ce passage nous permet de bien nous immerger dans ce duel. On se rend vite compte que Gaara possède une très bonne défense, mais peut aussi très bien contre-attaquer avec le sable contenu dans la jarre qu'il porte sur son dos. Voyant qu'il n'arrive à porter aucun coup à son adversaire, Rock Lee décide de passer à la vitesse supérieure. Il enlève les poids contenus dans ses chaussettes qui vont s'écraser sur le sol provoquant des dégâts colossaux, puis s'élance à une vitesse incroyable à l'assaut, essayant à nouveau de transpercer la défense de Gaara. La musique hyper entraînante qui accompagne l'action rythme ce combat épique et intense. Jusqu'au moment où Lee arrive enfin à passer à travers le bouclier défensif de Gaara et à détruire son armure de sable. Mais on remarque que Gaara de Suna n'a subi aucun dégât. Et Rock Lee, qui est très offensif, décide de tenter la technique de la fleur de lotus recto. Elle consiste à envoyer valser son adversaire dans les airs, à l'enrouler dans ses bandages pour l'immobiliser, puis à redescendre vers le sol à très grande vitesse tout en vrillant pour faire s'écraser son ennemi sur le sol. Alors que l'on pense le combat terminé, le corps de Gaara gisant au sol se met à s'effriter. Celui-ci réapparaît plus déterminé que jamais à faire subir de la souffrance au fauve de jade de Konoha qui lui est à bout de force et paye la dépense d'énergie lâchée dans son attaque précédente. Gaara du désert nous montre l'étendue de ses pouvoirs en créant un gigantesque tsunami et propulsant son sable compact pour blesser son opposant. Alors que l'on pense Lee totalement acculé, celui-ci tente une dernière technique que seul Guy, son maître, et lui-même ont le secret, la technique interdite. Il augmente sa force et sa vitesse en ouvrant les 5 premières portes afin de déclencher sa dernière attaque, le Lotus Verso. Encore une technique très impressionnante de la part de ce ninja si particulier et imprévisible. Mais une nouvelle fois, Gaara parvient à résister à cette attaque et pendant que nos deux combattants sont au sol, il envoie son sable sur Lee qui lui broie les os du bras et de la jambe, l'obligeant à arrêter le combat. Ce combat intense rempli de rebondissements entre deux ninjas diamétralement opposés par leurs facultés est l'un de mes combats favoris de toute l'œuvre Naruto. Il est quand même très connu, je sais que beaucoup de monde l'apprécie, mais j'avais vraiment envie d'en parler au moins une fois sur la chaîne. Et toi, que penses-tu de ce combat-là? Donne-moi ton avis en commentaire de la vidéo et on continue notre sélection des combats palpitants dans Naruto.
Pour ce combat-là, c'est dans Naruto Shippuden, les épisodes 142 et 143, que l'on peut assister à une bataille épique entre d'un côté Sasuke, Jugo, Karin et Suigetsu, envoyés par l'Akatsuki pour capturer le démon à 8 queues, et Killer Bee, le Jinchuriki de Hachibi, ce fameux bijou mi-poulpe, mi-taureau. C'est Suigetsu et Jugo qui attaquent de front Killer Bee, qui se joue d'eux en les envoyant au tapis en quelques secondes. Sasuke doit participer au combat le plus vite possible. Le ninja rappeur Bee commence à attaquer en utilisant l'épée qu'il a subtilisée à Suigetsu juste avant, mais Sasuke se défend bien en montrant tous ses réflexes et son habileté en taijutsu. Killer Bee, qui veut dire abeille tueuse en anglais évidemment, prend une position très particulière équipée de 7 petites épées à la fois et s'élance sur son ennemi pour lui porter un nombre de coups incalculable à une vitesse incroyable. Sasuke a énormément de difficultés à suivre les mouvements de Bee et subit coup après coup jusqu'à être propulsé. Il tente de contre-attaquer avec la technique de Chidori qui finalement n'a aucun effet puisque Killer Bee maîtrise aussi les techniques de Raiton. Bee profite d'une ouverture pour lancer 6 de ses épées sur le jeune Uchiwa et le pique de tous les côtés telle une vraie abeille. Heureusement, Suigetsu et Jugo viennent prêter main forte à Sasuke avant qu'il ne se fasse terminer par son adversaire. Karin, quant à elle, guérit les blessures de Sasuke grâce à son chakra régénérateur pour qu'il puisse repartir au combat, cette fois-ci avec l'aide de Suigetsu et Jugo. Cette fois-ci, une attaque combinée, ils arrivent à blesser le Jinchuriki qui n'a d'autre choix que d'esquiver et s'éloigner pour enfin relâcher et se servir d'une partie du chakra de Hachibi. Avec puissance et rapidité, il fonce sur Sasuke qui tente de l'immobiliser avec un genjutsu lancé grâce à son Mangekyu Sharingan. Mais c'est sans compter que Hachibi, le bijou possédé par Bee, le libère de son genjutsu et ce dernier lance son attaque fétiche, le Lariat, un énorme coup de manchette à bout portant. Sasuke ne peut l'éviter et est à la limite de mourir. C'est Jugo, cette fois-ci, qui guérit Sasuke grâce à son chakra de la marque maudite de Orochimaru. Et le moment tant attendu arrive avec la transformation de Bee en démon à queue Hachibi. L'équipe de Sasuke ne pouvant pas rivaliser avec ce monstre veulent s'enfuir. Suigetsu tente de retenir le bijou comme il peut et se prend une orbe de chakra gigantesque de plein fouet. Alors que Hachibi et Killer Bee sont sur le point de mettre fin au combat, Sasuke tente une attaque de la dernière chance. Cette technique qui consiste à créer des flammes noires qui brûlent sans s'arrêter et consument jusqu'à la dernière miette ce qu'elle touche. C'est grâce à cette ultime attaque que Sasuke arrive à mettre au tapis Killer Bee et à le capturer pour le ramener à l'Akatsuki. J'aime beaucoup ce combat-là. Il nous montre toute la puissance des Jinchuriki, ces fameux ninjas possédés par l'un des 9 démons à queue. On voit l'équipe de Sasuke en grande difficulté. Tout au long du combat, ils subissent les assauts de leur adversaire Killer Bee. Mais ils arrivent à résister tant bien que mal grâce à leurs capacités tout aussi impressionnantes et variées les unes que les autres. Et au bout du compte, ils parviennent à réussir leur mission. Partiellement, évidemment, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce combat est top! Alors ce combat-là est hyper important, mais il apparaît dans cette liste juste parce que pour moi, Boruto est assez secondaire et inabouti dans son ensemble. Mais ce combat a vraiment une très bonne vibe à la Shippuden, donc j'ai voulu l'intégrer dans ce top des combats secondaires palpitants de Naruto. Pour cette bataille, on retrouve Naruto et Sasuke qui affrontent Momoshiki Otsutsuki. Avec une animation exceptionnelle, nos deux rivaux de toujours se lancent à l'assaut avec un enchaînement d'attaques combinées au corps à corps. On peut admirer toute la complicité entre ces deux persos qui malmènent Momoshiki. En usant de leur technique et de leur stratégie, ils dominent largement le combat. Cet affrontement est hyper bien rythmé par la musique épique et entraînante. C'est fluide, explosif et la chorégraphie de combat est juste géniale.
Puis s'ensuit un duel de géants avec Naruto en mode Kurama combiné au Susanoo de Sasuke contre le géant de pierre de Momoshiki Otsutsuki. Cet affrontement est hyper bien rythmé par la musique épique et entraînante. C'est fluide, explosif et la chorégraphie de combat est juste géniale. Je pense que ce combat est une réelle masterclass qui se démarque de la série de Boruto qui est plutôt moyenne, voire même décevante. Mais j'adore ce combat-là. Pour ce combat-là, on retrouve une nouvelle fois Rock Lee, mais cette fois-ci contre Kimimaro. C'est dans l'épisode 123 de la série Naruto que l'on peut découvrir un duel des plus surprenants, voire un peu loufoque même par moment. Alors que Naruto est en difficulté contre Kimimaro, Rock Lee fait son apparition. Pas complètement guéri de ses blessures lors de son combat contre Gaara à l'examen Chunin, il a apporté avec lui une bouteille censée contenir son médicament. Or, il s'est trompé et a pris une bouteille de saké au lieu de son remède. Un premier échange de coups commence entre ces deux ninjas quand tout à coup, Lee demande une petite pause pour qu'il puisse ingurgiter son remède. Ne supportant pas du tout l'alcool, il se retrouve complètement ivre au bout de quelques gorgées de ce fameux saké. C'est là que le véritable combat commence. Sous l'effet de l'alcool, le fauve de jade de Konoha voit ses capacités améliorées et se bat en utilisant la technique de l'homme ivre. Inconscient de ses propres faits et gestes, avec des mouvements déséquilibrés et imprévisibles, il perturbe grandement son adversaire et parvient même à lui tenir tête, voire le mettre en difficulté. Ses déplacements sont désordonnés, approximatifs, ses micro-siestes en pleine action et sa tronche modifiée par la boisson en font un combat extrêmement drôle, particulièrement original et insolite. Il est assez court, mais super cool. Et j'avais envie d'intégrer à ce top un combat un petit peu plus léger, un petit peu plus amusant, un petit peu plus drôle. Évidemment, on ne peut qu'apprécier ce petit clin d'œil à Jackie Chan qui utilise lui déjà pour la première fois la technique de l'homme ivre dans l'un de ses films, Le Maître Chinois, sorti en 1978. Incroyable. C'est au moment de la naissance de Naruto que Obito s'infiltre à l'accouchement de Kushina. Il veut profiter de la faiblesse du sceau enfermant Kyuubi dans le corps de celle-ci pour tenter de le libérer et de le contrôler. Minato met son fils Naruto en sécurité, retourne chercher sa femme pour la mettre auprès de son nouveau-né. Pendant ce temps, Obito attaque le village avec Kyuubi, le fameux démon renard. Minato enfile sa veste de Hokage et fonce au combat. Alors qu'il fait dévier l'orbe de chakra de Kyuubi, Obito apparaît derrière lui pour le téléporter. Ils se retrouvent tous les deux assez loin du village et se lancent dans un duel. Le temps d'analyser la situation et d'échanger quelques mots, nos deux adversaires s'élancent à l'offensive. Malgré sa grande vitesse, l'éclair jaune de Konoha ne parvient pas à toucher Obito. Il manque de justesse de se faire prisonnier des chaînes de celui-ci. Puis, après une nouvelle courte analyse, il se lance à nouveau à l'assaut. Grâce à l'Iraikin no Jutsu, combiné au Rasengan, Minato, le maître de la téléportation, écrase son ancien élève Obito, accompagné d'une bonne musique stimulante et d'une animation époustouflante. Minato profite de la marque apposée sur le jeune Uchiwa pour se téléporter sur lui et lui enlever le contrôle du démon Kyuubi. Ce combat-là est très court mais hyper intense encore une fois. Il nous permet de bien voir l'étendue de la puissance du 4e Hokage. Son extrême vitesse couplée à son intelligence et à sa grande faculté d'analyse en font l'un des ninjas les plus puissants de toute l'œuvre Naruto dans son ensemble. Ce combat, bien que très court, m'a beaucoup marqué. Je le trouve vraiment cool et hyper satisfaisant à suivre.
Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce petit top de 5 combats passionnants dans Naruto. Vous pouvez aussi me partager vos combats favoris, ceux qui vous ont touché, ce que vous avez apprécié. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!